Pourquoi la science sous-estime l'importance de la glande pinéale? Quel est son rôle dans la production des hormones? Pourquoi la mélanine est-elle si essentielle pour notre corps? On explique en détail les fonctions de la mélanine et de la glande pinéale qui sont autant indispensables que cachées. Je préfère commencer cette vidéo par un disclaimer, la grande majorité des informations qui vont suivre ne sont pas disponibles sur Internet. À moins que tu rejoignes l'école Ujima avec qui je collabore pour cette série. Il est très compliqué de trouver de la documentation fiable et détaillée sur la glande pinéale. Les sources plus scientifiques admettent rapidement le prétendu manque de compréhension de cet organe. On arrive donc vite sur des sites ésotériques qui manquent souvent de références et surtout qui n'expliquent jamais comment tout ça fonctionne concrètement dans notre corps. Le but de cette série et plus particulièrement de cette vidéo est de te donner un maximum de connaissances pour que tu saches à la fois qu'est-ce que font la mélanine et la glande pinéale, mais aussi comment elles le font. Parce que c'est bien de savoir qu'elles permettent de faire des choses incroyables, mais si tu ne sais pas comment, il y a de fortes chances qu'elles ne soient même pas au quart de leur véritable capacité. Imagine toutes les fonctionnalités de ton corps comme les branches d'un baobab. Une branche, c'est ta capacité à ressentir, une autre à prendre des décisions, une autre à aimer, etc. Elles peuvent pousser dans des directions différentes, mais elles proviennent toutes d'un même tronc, et ce tronc, même s'il est immense, provient d'une toute petite graine. Sans cette graine, le baobab n'aurait pu ni émerger de la terre, ni s'élever aussi haut. Eh bien, cette graine, c'est la glande pinéale. Je l'ai déjà annoncé dans des posts, mais je le redis ici, le format audio est désormais disponible. Pour avoir accès aux versions audio, il te suffit de devenir membre de la chaîne. Je te mets le lien en commentaire épinglé et en barre d'infos. Autre information importante, tu peux télécharger une version écrite de certains épisodes, un document PDF où tu retrouves les informations partagées en vidéo. Là, je suis en train de tester ce format parce que ça me prend du temps pour l'écriture et la mise en page. Donc si ça vous intéresse et qu'il y a pas mal de téléchargements, je le proposerai pour chacune des nouvelles vidéos. Revenons à notre glande pinéale. La glande pinéale porte plusieurs noms, l'épiphyse, l'œil des roues ou encore le troisième œil. Mais Ujima explique que cette dernière appellation est incorrecte puisque la glande pinéale apparaît en fait avant nos yeux. Elle est en fait la première à se développer dès le moment où l'ovule a été fécondé, tout simplement parce que c'est elle qui coordonne le développement de notre corps. Tout au long de notre vie, elle stimule notre système nerveux et notre cerveau. La glande pinéale est donc la glande maîtresse de notre organisme. Elle se situe au centre géométrique du cerveau et elle a une forme de pomme de pin, d'où provient d'ailleurs l'adjectif pinéal. Elle a une couleur rouge et elle est plus petite qu'un petit pois chez l'être humain. La glande pinéale se compose de cellules nerveuses similaires à celles de la rétine. Elle est stimulée par la lumière du soleil qui passe par nos yeux. Elle va alors transformer cette lumière pour sécréter toutes les substances nécessaires à notre organisme, à commencer par la mélanine. Si tu veux regarder dès maintenant la suite de cet épisode, il te suffit de rejoindre la chaîne en choisissant la souscription Eban ou Akoma. Le lien est en barre d'infos et en commentaire épinglé. Sinon, je te laisse avec d'autres épisodes. À tout de suite.